إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون اعلموا أن قريشا أناس يتعبدون ويحجون ويعتمرون ويتصدقون ويصلون الرحم ويكرمون الضيف ويذكرون الله كثيرا ويعترفون أن الله عز وجل هو المتفرد بالخلق والتدبير ويخلصون لله العبادة في الشدائد لكن كفار قريش يتخذون وسائط بينهم وبين الله يدعونهم ويذبحون لهم وينذرون لهم ويستغيثون بهم ليشفعوا لهم ويسألون الله لهم زعما أنهم أقرب منهم إلى الله وسيلة فبعث الله عز وجل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق لله وأن فعلهم هذا أفسد جميع ما هم عليه من العبادة وصاروا بذلك كفارا مرتدين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون الدعاء كله لله والذبح كله لله والنذر كله لله والاستغاثة كلها لله وجميع أنواع العبادة كلها لله. Sachez, chers musulmans et musulmanes, que les polythéistes de Quraysh étaient des personnes qui adoraient Allah Azza wa Jal. Ils accomplissaient le pèlerinage, ils accomplissaient la Umrah, ils donnaient des aumônes, ils nouaient les liens de parenté, ils étaient généreux envers les voisins, ils évoquaient souvent le nom d'Allah et ils reconnaissaient qu'Allah Azza wa Jal était le seul créateur et le seul gouverneur de l'univers. Et les kuffars de Quraysh vouaient une adoration sincère lorsqu'ils étaient dans des situations d'extrême urgence. Mais, à côté de tout cela, ils prenaient des intermédiaires entre eux et Allah. Des intermédiaires qu'ils invoquaient, des intermédiaires pour lesquels ils sacrifiaient des bêtes, des intermédiaires pour lesquels ils vouaient des vœux, des intermédiaires à qui ils demandaient le secours, afin que ces intermédiaires intercèdent entre eux et Allah, car ils prétendaient que ces intermédiaires étaient plus proches d'Allah qu'eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala
a envoyé son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam afin de revivifier la religion d'Ibrahim alayhi salam et afin d'informer à ces polythéistes de Quraysh que cette façon ou que l'adoration doit être vouée entièrement et exclusivement à Allah Azza wa Jal, et que cela est le droit d'Allah sur ses serviteurs, et que ce qu'ils font en prenant des intermédiaires entre eux et Allah rend tout ce qu'ils font comme adoration nul et rejeté et non accepté de la part d'Allah Azza wa Jal. Et le fait de prendre entre eux et Allah Azza wa Jal des intermédiaires font de eux des mécréants qui sortent de l'enceinte de l'islam. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus. Pour que l'invocation soit vouée exclusivement à Allah, pour que le sacrifice soit voué exclusivement à Allah, pour que les vœux soient dirigés uniquement vers Allah, et que la demande de secours soit adressée uniquement à Allah, et ainsi de suite. Toute sorte et toute forme d'adoration doit être vouée exclusivement à Allah Azza wa Jal. أيها المسلمون، قسم العلماء رحمهم الله قسم العلماء التوحيد إلى 3 أقسام. أما القسم الأول وهو توحيد الربوبية، وهو العلم والإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المدبر لهذا الكون. قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء. وقال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال تعالى: ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وقد نفى الله سبحانه وتعالى أن يكون له شريك في الخلق والرزق. قال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وقال تعالى: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. ولقد فطر الله عز وجل جميع الخلق على الإقرار بربوبيته حتى إن المشركين الذين جعلوا له شريكا في العبادة يقرون بتفرده بالربوبية. قال الله تعالى عن المشركين: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. Sachez, chers musulmans et musulmanes, que les savants, de par leur science, ont divisé l'unicité d'Allah Azza wa Jal en 3. Quant à la première partie de l'unicité d'Allah Azza wa Jal, c'est l'unicité de la seigneurie. Que signifie l'unicité de la seigneurie? C'est d'avoir la science, de croire et d'attester qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul créateur, le seul et unique pourvoyeur, le seul et unique gouverneur de l'univers. Allah Azza wa Jal dit: Allah est le créateur de toutes choses. Et il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens: et il n'y a pas une bête sur terre sans qu'Allah ne soit son pourvoyeur. Et il dit Azza wa Jal dans le verset 31 de Surat Yunus: qui administre tout? Ils te diront: c'est Allah. Et Allah Azza wa Jal a nié tout associé, a nié tout associé à lui Azza wa Jal dans la création et dans la gouvernance de l'univers. Allah Azza wa Jal a dit, selon le sens: voilà la création d'Allah. Montrez-moi donc ce qu'ont créé ceux qui sont en dehors de lui. En dehors d'Allah, qui a créé ne serait-ce qu'une mouche? Personne. Et il dit subhanahu wa ta'ala, pour montrer qu'il n'a pas d'associé dans la pourvoyance, dans le fait qu'il donne la pourvoyance, il dit Azza wa Jal, selon le sens:
quel est celui qui vous donnera votre subsistance s'il s'arrête de fournir son attribution? S'il s'arrête de fournir son attribution, si Allah Azza wa Jal s'arrête de donner la pourvoyance aux créatures, qui, à part Allah, a ce pouvoir de donner la pourvoyance aux créatures? Et Allah Azza wa Jal a créé cela, il a inculqué dans la nature saine même des créatures. Ils attestent au fond d'eux-mêmes, même s'ils sont mécréants, qu'Allah Azza wa Jal est le seul qui a créé, le seul qui pourvoit et le seul qui administre l'univers. Et c'est le seul Azza wa Jal qui a le pouvoir de donner la vie et de donner la mort. Même les polythéistes de la Mecque, qui associent à Allah Azza wa Jal d'autres divinités, mais attestaient de l'unicité de la Seigneurie. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Az-Zukhruf, le verset 9, et si tu les questionnais, qui a créé les cieux et la terre? Ils te répondront, les ont créés le Tout-Puissant, celui qui a la science infinie, subhanahu wa ta'ala. والقسم الثاني أيها المسلمون من أقسام التوحيد توحيد الأسماء والصفات، وهو أن يوصف الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وكل اسم من أسماء الله فإنه يتضمن صفة من صفاته، فالعليم يدل على العلم، والحكيم يدل على الحكمة، والسميع البصير يدلان على السمع والبصر، وهكذا كل اسم يدل على صفة من صفات الله. وقد أخبر الله عز وجل أن له وجها فقال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأثبت الله عز وجل وأخبر أن له يدين، قال تعالى: بل يداه مبسوطتان. وأهل السنة والجماعة من السلف الصالح وأتباعهم يثبتون أسماء الله وصفاته كما وردت في الكتاب والسنة على ظاهرها وما تدل عليه ألفاظها من المعاني، ولا يؤولونها عن ظاهرها ولا يحرفون ألفاظها ودلالتها عن مواضعه وينفون عنها مشابهة صفات المخلوقين كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Quant à la deuxième partie du tawhid, chers musulmans et musulmanes, il s'agit de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les noms et attributs. Que signifie l'unicité d'Allah azza wa jal dans les noms et attributs? Cela signifie de croire en tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'Allah azza wa jal s'est attribué et tout ce que lui a attribué son prophète sallallahu alayhi wa sallam comme attribut parfait, comme adjectif de majesté et comme nom, et de croire en ces noms et en ces attributs d'Allah azza wa jal sans demander le comment, sans dire comment est tel et tel attribut d'Allah, sans donner de similitude à Allah subhanahu wa ta'ala, sans lui trouver de semblable, sans falsifier ses noms et attributs, et sans nier ce qu'Allah azza wa jal s'est attribué ou que lui a attribué son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jal dit selon le sens: à Allah appartiennent les noms les plus beaux, invoquez-le par ceux-ci et délaissez ceux qui profanent dans les noms d'Allah, ils seront récompensés, rétribués selon ce qu'ils faisaient. Et Allah azza wa jal a dit selon le sens:
Allah, point de divinité ne mérite d'être adoré que lui. À lui les noms les plus beaux. Ainsi Allah Azza wa Jal a les noms les plus beaux. Et c'est le seul Azza wa Jal à détenir les noms les plus beaux. Et Allah Azza wa Jal a les attributs les plus parfaits. Et c'est le seul, subhanahu wa ta'ala, à être doté des attributs de perfection. Et sachez, chers musulmans et musulmanes, que de tout nom d'Allah Azza wa Jal découle un attribut parmi ses attributs. Ainsi le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Alim, l'omniscient, celui qui a la science de toutes choses, eh bien du nom Al-Alim découle l'attribut de la science. Du nom Al-Hakim, le tout sage, découle l'attribut de la sagesse. Et des noms d'Allah Azza wa Jal, As-Sami'ul Basir, celui qui entend tout et celui qui voit tout, de ces deux noms découle l'attribut de l'ouïe et l'attribut de la vue. Ainsi Allah Azza wa Jal entend et Allah Azza wa Jal voit. Il est interdit de demander comment Allah voit et comment Allah entend. De même qu'il est interdit de comparer la vue d'Allah à la vue d'une de ses créatures, ou l'ouïe d'Allah à l'ouïe d'une de ses créatures. De même qu'il est interdit de dire que non, Allah n'entend pas et Allah ne voit pas, mais qu'il s'agit de sa science ou autre. De même qu'il est interdit de nier de façon catégorique qu'Allah entend et qu'Allah voit. De même qu'Allah Azza wa Jal s'est attribué un visage. Il dit Azza wa Jal dans Surat Ar-Rahman, le verset 27, seul subsistera le visage de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. Ainsi, la croyance des gens de la Sunnah, la croyance des pieux prédécesseurs est d'attribuer le visage à Allah Azza wa Jal, car c'est Allah Azza wa Jal lui-même qui se l'est attribué à lui-même, sans dire comment, sans comparer, sans falsifier et sans nier cela à Allah Azza wa Jal. De même qu'Allah Azza wa Jal s'est attesté deux mains. Et il dit Azza wa Jal, dans le verset 64 de Surat Al-Ma'idah, selon le sens, ces deux mains sont largement ouvertes. Ces deux mains sont largement ouvertes. Ainsi, nous croyons fermement qu'Allah Azza wa Jal est doté de deux mains. Il est interdit de demander le comment. Il est interdit de faire ressembler les mains d'Allah aux mains de ses créatures. Il est interdit de dire que les mains d'Allah signifient en réalité sa générosité. Et il est interdit de nier qu'Allah Azza wa Jal a des mains. Ainsi, la croyance des gens de la Sunna, ils attestent à Allah Azza wa Jal ce qu'il s'est attesté à lui-même, ou que ce que lui a attesté son prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans faire d'interprétation, sans interpréter les mots et les sortir de leur sens initial, et bien sûr en niant toute ressemblance d'Allah à ses créatures, car Allah Azza wa Jalla a dit Laysa kamithlihi shay, rien n'est semblable à lui, et c'est lui qui entend tout et qui voit tout. Allah Azza wa Jalla a attesté que rien ne lui ressemble, mais dans ce même verset, Allah Azza wa Jalla a attesté que c'est lui qui entend tout et que c'est lui qui voit tout. Ces créatures, Azza wa Jalla, les créatures d'Allah Azza wa Jalla, n'entendent-elles pas? Ne voient-elles pas? La réponse oui, mais elles n'entendent pas comme Allah entend, et elles ne voient pas comme Allah voit, car Allah Azza wa Jalla, sa vue est parfaite, et son ouïe, subhanahu wa ta'ala, est parfaite. Rien ne lui ressemble, absolument rien. Pour cela que les savants disent, tout ce qui traverse ton esprit, sache qu'Allah n'est pas ainsi. أقول قولي هذا وأستغفر الله. تقدموا إن شاء الله، تقدموا بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ثم اعلموا أيها المسلمون أن الثالث من أقسام التوحيد توحيد الألوهية وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة وهذا التوحيد يتعلق بأعمال العبد وأقواله الظاهرة والباطنة كالدعاء والنذر والنحر والرجاء والخوف والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة وهذا النوع من التوحيد هو أول دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وكل رسول يبدأ بالأمر بإفراد الله عز وجل في ألوهيته كما قال نوح وهود وصالح وشعيب عليهم السلام يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقال إبراهيم كما قال الله تعالى وإبراهيم إذ قال لقومه ماذا قال لقومه ما هو أول الأمور التي أمر بها إبراهيم عليه السلام وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه وأنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. Quant à la troisième partie du tawhid, la troisième partie de l'unicité d'Allah Azza wa Jal et l'unicité dans l'adoration, c'est-à-dire de vouer les adorations exclusivement à Allah Azza wa Jal. Ainsi, cette troisième partie du tawhid de l'unicité concerne les actes, les paroles apparentes et cachées des serviteurs d'Allah et que leur adoration, toute leur adoration, doivent être vouées à Allah et à Allah uniquement et à Allah seul subhanahu wa ta'ala, comme l'invocation, comme le vœu, comme le sacrifice, comme l'espérance, comme la peur, comme de placer sa confiance, comme le désir, le souhait, comme la crainte et comme le repentir. Toutes ces formes d'adoration doivent être vouées à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette troisième partie du tawhid est la première chose à laquelle ont appelé les envoyés d'Allah. Depuis le premier jusqu'au dernier, Allah Azza wa Jalla a dit et nous avons envoyé à chaque communauté un envoyé, un prophète, afin d'adorer Allah et de délaisser le tarout. Et le tarout, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, en étant satisfait de cela. Et tout prophète a commencé, lorsqu'il a ordonné une chose, la première chose qu'il ordonne, c'est de consacrer son adoration à Allah seul, comme l'a dit Nuh alayhi salam, ainsi que Hud, ainsi que Salih, ainsi que Shu'aib alayhi salam. Ils ont tous dit à leur peuple, comme Allah Azza wa Jalla nous en informe dans Surat Al-A'raf, ô peuple, adorez Allah, vous n'avez d'autre divinité à part lui. Et Allah Azza wa Jalla dit, en parlant d'Ibrahim alayhi salam, et Ibrahim, lorsqu'il a dit à son peuple, quelle est la première chose qu'a ordonné Ibrahim alayhi salam à son peuple? D'adorer Allah et de le craindre. Et il a été révélé à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah Azza wa Jalla le dit dans Surat Az-Zumar, le verset 11, dit, il m'a été ordonné d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. وهذا النوع من التوحيد أيها المسلمون والمسلمات هو موضوع دعوة الرسل لأنه الأساس الذي تبنى عليه جميع الأعمال وبدون تحقيقه لا تصح جميع الأعمال
فإنه إذا لم يتحقق هذا التوحيد حصلت ضده وهو الشرك. وقد قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وأقسام التوحيد الثلاثة متلازمة، كل نوع منها لا ينفك عن الآخر، فمن أتى بنوع ولم يأتي بالآخر لم يكن موحدا. Et sachez que cette troisième partie du tawhid est ce pourquoi les envoyés d'Allah ont été envoyés. Ce pourquoi les envoyés d'Allah ont été envoyés. Et c'est la base de toute chose. C'est la base de l'ensemble des actes. Sans l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans l'adoration, l'ensemble des adorations sont nulles et vaines. Et celui qui ne met pas en pratique cette troisième forme d'unicité sera tombé sans aucun doute dans son contraire, qui est le polythéisme de shirk, cet ignoble péché, le pire des péchés qui puissent exister sur terre, au point qu'Allah Azza wa Jalla dit: Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quelque chose. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quelque chose, mais il pardonne toute autre chose à qui il veut. Et il dit subhanahu wa ta'ala, en s'adressant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam: si tu associes, tes actes seront annulés et tu feras partie des perdants. Cette menace courait même sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures. Ainsi le musulman et la musulmane ne doivent pas se sentir à l'abri de cet immense péché, de cet immense péché. Ils ne doivent pas considérer qu'ils en sont totalement préservés, car l'imam des muwahhidin, le père des prophètes, Ibrahim alayhi salam, demandait la protection d'Allah contre le polythéisme. Et sachez que ces trois formes de tawhid, d'unicité d'Allah Azza wa Jal, sont liées les unes les autres. L'une ne peut être pratiquée sans l'autre. Et celui qui met en pratique une partie du tawhid et ne met pas en pratique les autres n'est pas considéré comme adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans ne rien lui associer. Et ainsi, la menace du châtiment de l'enfer pèse sur lui. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعلنا من الموحدين، اللهم اجعلنا ممن يعبدونك حق العبادة. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. هكذا كان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.